Le groupement que je représente s'appelle l'Alliance Russe. C'est le premier groupement aujourd'hui, classement de la profession comptable. L'Alliance Russe, c'est 41 entreprises. On les appelle des entreprises qui ont la caractéristique d'être des entreprises entreprenantes. C'est un peu moins de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires en consolidé et un tout petit peu moins de 6000 personnes. On vient de sortir les chiffres là, donc voilà, c'est 6000 personnes. L'Umischool, alors d'où ça vient l'Umischool? En fait, ça vient d'un conseil d'administration. On était à Chambéry et c'était en 2022. Et finalement, on travaille beaucoup chez Eurus sur les offres de services. Voilà, cette notion de pluridisciplinarité, pluriservice, elle est très prégnante chez nous. On a beaucoup d'offres sur les étagères, etc. Et donc, ça donnait lieu à un travail d'audit. Et en conclusion, en compte de résultats, la conclusion, le bénéfice net ou le manque à gagner net, c'était de se dire, mais ok, on voit très bien où est-ce qu'on peut aller en termes d'accompagnement de nos clients, des besoins de nos clients. En revanche, ce qu'on ne sait pas, c'est où est-ce qu'on va aller chercher tous les gens dont on a besoin pour produire ces offres de services et non pas aller chercher un talent à la petite cuillère. Mais comment fait-on? Avec deux idées majeures dès le début, c'était de dire il y aura nécessairement des gens dedans chez nous qu'on va faire évoluer, qui auront envie d'évoluer, ça va recréer une dynamique interne et ça c'est super important. Ils ne le savent pas encore, mais il y a aussi des gens de dehors dont on a besoin, qui ont une vision de nos métiers qui est erronée, qui est vieillotte, enfin voilà, et on a plein de super nouveaux métiers à proposer pour des jeunes qui ont différents types de compétences. D'ailleurs, je dis des jeunes, mais pas que des jeunes. Et donc, travailler aussi sur les profils qui iraient bien chez nous, mais qui ne le savent pas encore. Donc, travailler sur ce qu'on appelle l'attractivité des métiers. On a deux premiers cursus qui tournent aujourd'hui plein pot. On a un premier cursus Welcomer Tech. On les appelle chez nous des Tech CSM, des Technological Customer Success Manager. Dit autrement, ce sont les personnes qui sont chargées d'intégrer le client, du onboarding client sur un plan système d'information de gestion, bien sûr. Ce sont les personnes qui vont, côté client, produire beaucoup de satisfaction parce qu'ils viennent enfin s'occuper du client pour organiser ses processus et poser les technologies. C'est évidemment les préparateurs du passage à la facture électronique. Côté interne, c'est ceux qui vont produire beaucoup de satisfaction parce que les collaborateurs, qui vont se transformer aussi, eux, ils reçoivent des dossiers propres, exhaustifs, ils vont pouvoir commencer à bosser la data comme des data contrôleurs. Enfin, voilà, ils sont aimés de tout le monde, ces gens-là. Donc sur ce parcours-là, je l'ai pris en exemple parce que c'est celui où on a le plus de monde. On a une cinquantaine de personnes formées cette année et beaucoup qui arrivent à nouveau dans plusieurs types d'entreprises. Et c'est ça qui est intéressant. Des petites structures, des moyennes, des grosses aussi, donc avec forcément des ratios. On commence à voir apparaître un ratio. On se dit qu'il faut à peu près un TXM pour 20 collaborateurs. 20 collaborateurs en l'état actuel, à peu près. On sait aussi que le travail d'un tech CSM, c'est à peu près une demi-journée de travail, entre 2 heures et 3 heures et demie. Donc, on voit tout de suite que si sa mission n'est pas facturée, ça va être un sujet. Parce qu'il fait un travail sur les dossiers internes de qualité et sur les dossiers entrants de mise à niveau, de mise au propre et de satisfaction client. Donc on voit déjà qu'il y a des impacts assez conséquents sur la productivité des dossiers, sur des dossiers anciens sur lesquels on n'a pas mis le nez depuis des années, sur la prod en fait qui intéresse globalement peu de monde. Et puis sur les nouveaux clients, on est en train d'installer des nouveaux standards commerciaux. Le fait de dire, voilà, l'expert comptable, on a dealé avec l'expert comptable, la lettre de mission, elle part, je passe la balle à mon tech CSM et lui, il va vous prendre en main sur une partie vraiment comportement, gestes, technologie, etc. C'est super agréable, super confortable et je vais parier que dans moins de 2 ans, un cabinet expertise comptable qui n'aura pas de tech CSM, il n'aura plus de collaborateurs qui voudra venir en fait, parce que les gens n'auront plus envie de venir bosser avec des dossiers qui ne sont pas vraiment bien ficelés, bien organisés et avec une modernité dont on a besoin, quoi.